Ce soir, nous allons parler de marcher par l'esprit. Après ce que nous avons encore entendu ce dimanche sur la transformation de nos mentalités, nous nous sommes certainement tous posé la question, comment y arriver? Comment arriver à être changé de l'intérieur, à avoir des mentalités renouvelées, transformées? La réponse la plus évidente pour nous, ce serait de repartir vers celui qui nous a créés et de lui poser la question. De lui présenter tout ce par quoi nous passons afin que lui seul puisse nous dire exactement ce que nous devons faire. Comment faire aujourd'hui pour être transformé, pour être renouvelé dans mon intelligence et dans mes mentalités? Le Seigneur a déjà répondu à cette question en nous donnant son esprit. Amen. Amen. Nous allons donc partir dans l'épître de Paul aux Galates et nous allons lire d'abord au chapitre 5, nous allons lire du verset 16 au verset 18. Je vais lire dans la version Louis II, dans la version Parole vivante. Galates 5, 16 à 18. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Dans la version parole de vie, parole vivante, voici donc mon conseil. Marchez sous la direction de l'esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. Vos désirs égoïstes et coupables ne parviendront pas à leur fin. Laissez donc l'esprit vous conduire. Obéissez à ses instructions et ne cédez pas aux aspirations qui animent l'homme livré à lui-même. Verset 17. Votre ancienne nature, avec ses désirs égoïstes, se rebiffe contre l'esprit. Les aspirations de votre être irrégénéré se dressant sans cesse contre l'être spirituel. Mais l'esprit, de son côté, s'oppose à la volonté naturelle de l'homme. Ces deux forces antagonistes sont constamment en conflit, chacune d'elles luttant pour subjuguer votre volonté. Elles influencent sans cesse vos désirs. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à mettre vos résolutions à exécution et que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous aimeriez. Verset 18. Mais si vous vous laissez guider par l'esprit, vous avez échappé à la domination de la loi et vous ne dépendez plus d'elle. Si par contre, vous vous laissez mener par votre être naturel, vous ferez ce qui est contraire à la loi. Amen. L'épître de Paul aux Galates, d'après certains théologiens, est certainement la première épître qu'il a eu à écrire vers 49 après Jésus-Christ. Il s'adressait donc aux Galates, des églises qu'il avait fondées lui-même lors de son premier voyage missionnaire, si l'on prend l'assertion selon laquelle qu'il a créé en 49. Parce que derrière lui, d'autres personnes étaient arrivées avec un message contraire, pour leur dire, par exemple, que vous avez besoin encore, même si vous êtes en Christ, de passer par la circoncision. Et ils étaient donc venus avec des enseignements contraires à ce que Paul avait laissé, où il leur demandait évidemment qu'il fallait qu'ils apprennent à marcher par l'esprit, à dépendre de l'esprit. L'apôtre Paul leur écrit donc cette lettre circulaire qui sera donc lue dans toutes les églises de la région
pour les ramener à la vie. Un des passages qu'on aime bien, c'est lorsqu'il leur dit aux Galates, qui vous a donc stoppé, vous qui couriez si bien, qui vous a empêché? Quel est le message qu'on vous a apporté pour que vous arrêtez votre course? Et il leur dit même quelque part que si quelqu'un vous prêche un autre message, si moi-même ou même les anges, que ce message-là soit un message anathème, maudit. Parce que ce que je vous ai annoncé dès la première fois, c'est le message même que j'ai reçu par révélation. Et il leur précise que ce n'est pas un homme qui m'a donné cet enseignement. Moi-même, sur la route de Damas, j'ai fait la rencontre de Jésus. Et c'est lui qui m'a enseigné le message que je vous ai prêché. Amen. Et donc, dans ce message, au verset 5, il insiste pour leur dire que si vous voulez que les désirs de la chair, les convoitises, les plaisirs de la chair n'aient plus d'emprise sur vous, apprenez à marcher par l'esprit. Amen. Il y a donc dans ce passage une opposition claire entre les désirs de la chair et la marche par l'esprit. Amen. Les désirs de la chair, c'est certainement une expression que nous avons entendue très souvent. Très souvent. Et chacun d'entre nous, si vous êtes comme moi, on essaie de mettre une définition qui nous aide à comprendre c'est quoi les désirs de la chair afin que nous puissions nous dresser contre eux. Amen. Donc le premier point que nous allons voir ensemble, on va parler des désirs de la chair. Les désirs de la chair. Dans Galates, au verset 5 toujours, au chapitre 5, du verset 19 à 21, il est écrit « Or, les œuvres de la chair, les désirs de la chair sont manifestes. » Et on nous cite ces désirs. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, pour dire que la liste n'est pas exhaustive. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ils ne sont pas assurés de vivre la vie éternelle auprès de Jésus. Amen. Le pasteur Paul nous a déjà expliqué les différents points. Il nous a appris à faire la différence entre l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Pendant un bon moment, nous avons parlé des épîtres et nous savons désormais faire la différence entre toutes ces choses. Les œuvres de la chair, les désirs de la chair, ce sont les passions et les convoitises qui animent, qui habitent la nature humaine de chaque personne. Ce sont ces passions et ces désirs qui ont corrompu notre nature propre, notre être intérieur. Comme nous l'avons vu, donc, le texte décrit une opposition, une lutte, un combat qui se déroule sur un champ de bataille particulier, la chair. On nous a souvent parlé de la chair, mais la chair, qu'est-ce que c'est? Est-ce que nous avons compris c'est quoi la chair? Jésus lui-même est parti une fois avec ses disciples sur la montagne pour prier et ils n'ont pas pu résister au sommeil. En Matthieu 26, au verset 41, il leur dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » La chair est faible. La chair, le mot qui est utilisé pour chair en grec, c'est sarx, S-A-R-X. Et ça désigne le corps. Parce que beaucoup d'entre nous, quand on nous parle de la chair, nous voyons d'abord notre corps. C'est le corps de l'homme, en effet. La parole de Dieu utilise cette expression pour parler de la partie physique du corps d'un homme. Mais cette expression est aussi utilisée pour faire allusion à la nature humaine déchue, celle qui a une tendance innée pour le péché. Si le multimédia est prêt, si on peut me projeter aussi la première image. La chair, donc, dans ce cas, c'est la nature sensuelle de l'homme, la nature animale. On parle alors de l'homme animal. Dans Corinthiens, l'apôtre Paul parle de l'homme animal. C'est l'homme sans Dieu.
L'homme qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie. Amen. Quand on parle de l'homme animal, j'ai interdit certains dessins animés dans ma maison. Tous les dessins animés où on fait les personnages qui sont des animaux. Parce que les enfants ont tendance après à se prendre pour un lion, un tigre ou bien, je ne sais pas. Et moi, je sais que nous avons été créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Donc, je n'ai pas à me comparer à un animal. Amen. Les autres, ils vont dans leurs choses et après, ils disent qu'ils ont la panthère. Non, nous, on n'est pas des animaux. Nous ne sommes pas des animaux. Amen. L'homme n'est pas un animal. Donc, dans 1 Thessaloniciens 5, 17, on nous décrit l'être humain. On nous dit que l'homme, c'est 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Et j'ai beaucoup apprécié le cercle. Ça m'a fait penser à ce qu'on appelle un cercle vertueux. Un cercle vertueux, c'est un ensemble de relations de cause à effet qui boucle sur lui-même et qui améliore le système entier. En fait, dans ce cercle, on voit que l'esprit, c'est la partie supérieure. Et lorsque tu as donné ta vie à Jésus, ton esprit est déjà uni au Saint-Esprit. Amen. Ton esprit est déjà uni au Saint-Esprit. On nous dit même que ton esprit a déjà reçu le salut. Et ce salut doit arriver maintenant dans ton âme et dans ton corps. Dans le cercle vertueux, il a comme un système d'amplification, de rétroaction positive, dont l'effet est jugé souhaitable. Et l'opposé d'un cercle vertueux, c'est un cercle vicieux. Les effets sont jugés néfastes. Nous, ce que nous devons faire pour entretenir ce cercle vertueux, c'est de continuer à nourrir, d'entretenir notre esprit pour avoir des effets positifs sur notre âme et sur notre corps. Et comment j'entretiens mon esprit? C'est en méditant la parole de Dieu. La Bible nous dit en Éphésiens que nous devons nous entretenir par des psaumes, par des cantiques spirituels. La parole nous a déjà donné tout ce que nous devons faire pour rester, pour continuer de baigner dans l'atmosphère du Saint-Esprit. Et ça va entretenir donc ce cercle vertueux. Quand ton esprit est en forme, ça va se faire ressentir sur ton âme et sur ton corps. Amen. Il y a des gens qui sont venus à Jésus qui étaient malades et parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus et que l'Esprit était avec le Saint-Esprit, la vérité de la parole de Dieu, la guérison qu'ils avaient reçue déjà en esprit est arrivée jusque dans leur corps. La guérison a guéri leur âme qui était malade. Amen. Nous devons donc nous entretenir. Nous cherchons donc à définir la chair. Définir la chair. Et ce que je dis souvent au cours d'affermissement, c'est que la chair, c'est comme un complexe en fait qui réunit une partie de l'âme et une partie du corps. La chair vient se fixer quelque part à ce niveau et nous allons comprendre pourquoi. Après la chute, l'homme n'était plus dirigé par l'Esprit de Dieu, par la voix de Dieu. Il était dirigé par sa nature propre. Et il était dirigé précisément par ses 5 sens. Tout le monde connaît les 5 sens. Nous avons les 5 sens, mais à la base de ces 5 sens, ce qu'on peut considérer comme étant des récepteurs sensoriels, ce sont les organes de ces 5 sens. Et nous voyons ces organes. Pour la vue, nous avons les yeux. Pour l'odorat, nous avons le nez. Pour le goûter, nous avons la langue. Le toucher, nous avons la peau. Et l'autre, c'est quoi? Lui, nous avons les oreilles. Amen. On ne voit pas les sens, mais on peut voir les organes. Qu'est-ce qui se passe donc? Mes yeux voient, ils reçoivent une information. Et cette information est remontée jusque dans mon cerveau par les sens. Et donc, à la chute, parce que les sens ont été corrompus, l'information qui arrive désormais à mon cerveau est aussi souillée. Amen. Lorsque quelqu'un vient faire, par exemple, un témoignage pour dire « j'ai reçu une promotion », mes oreilles reçoivent le message, mais comme le sens, lui, est corrompu, ce qui arrive dans mon cerveau, c'est un autre message. Et je ne veux pas donc éprouver de la joie. Lorsque les sens ne sont pas corrompus, le message que je vais recevoir dans mon cerveau va faire en sorte que j'exprime ma joie, que je puisse être joyeux avec la personne qui a obtenu la promotion. Mais lorsque le sens n'est pas encore
je vais dire, rétabli par le Seigneur, tu reçois une information contraire et tu peux avoir soit de la tristesse parce que toi, tu attendais cette promotion, parfois même de la jalousie et te dire que pourquoi toujours cette personne. La chair, donc, se trouve à la limite entre les deux. Nous avons donc une partie, donc les organes que nous voyons, qui sont dans la chair, mais il y a aussi les sens que nous ne voyons pas, qui se situent quelque part, certainement dans l'âme, parce que ça fait appel à nos émotions. Et c'est ce mélange-là, donc, entre l'âme et le corps qui constitue la chair. Amen. La parole de Dieu nous prescrit de marcher par l'esprit pour ne plus succomber au désir de la chair. Marcher par l'esprit. L'esprit est venu donc pour rétablir toutes choses, pour venir réparer tes sens qui n'étaient plus en bon état à cause du péché. Et nous devons donc au quotidien faire cet effort. La dernière fois, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais je me suis dit que on va parler peut-être de Nabal tout à l'heure, vers la fin, mais Nabal est mort, c'est Abigail qui l'a tué. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça dernièrement, mais on dit c'est vrai qu'elle a attendu le lendemain, parce qu'avant, il faisait la fête avec ses amis, il a mangé, il a bu, d'accord. Mais on nous dit quand même dans la parole que c'est quand il reçoit son message qu'il ressent un coup dans le cœur. Il y a des personnes qui ne savent pas annoncer des nouvelles aux autres, qui annoncent ça de façon brute. C'est vrai en plus. Il y a des parents, on vient t'annoncer que tu viens de perdre ton enfant. Il y a déjà eu des cas comme ça, où il va y avoir 2 décès dans une famille. L'autre va décéder à l'annonce de la nouvelle du décès. Est-ce qu'on prépare les gens à recevoir un message? Bon, j'espère qu'il n'y a pas d'Abigail au milieu de nous, que le Saint-Esprit a déjà géré ça. Mais c'est parce que parfois, nos sens n'ont pas encore été correctement travaillés par le Saint-Esprit que ça peut arriver. On n'a pas encore laissé le Saint-Esprit travailler en profondeur en nous. Et dans les cours sur le prophétique, c'est un conseil qu'on donne. On demande au prophète de travailler sur son cœur. Parce que tu peux recevoir une révélation du Seigneur, tu peux recevoir un message de la part de Dieu, mais si le vase qu'il reçoit, ça n'est pas encore nettoyé, si tu n'as pas pris la peine de nettoyer, tu vas annoncer un message, et il y a parfois des prophètes comme ça, déjà il va manquer de sagesse, mais il va annoncer ça de façon brutale. Et ça va causer des dégâts, dans la peur même. Parce qu'un message qui vient de Dieu ne devrait pas créer de la peur chez nous. On est d'accord? Au contraire, Dieu veut nous rassurer pour dire que j'ai vu ta situation et voilà comment je compte te faire sortir de ça. Mais le prophète qui a encore la colère en lui voudra peut-être venir t'annoncer ça avec toute la colère et puis toi tu vas recevoir ça comme Nabal a reçu le message et ton cœur va prendre un coup. Le Saint-Esprit est là pour venir ôter toutes ces choses qui sont encore dans nos cœurs, dans notre être, pour que la chair n'ait plus d'emprise en nous. Et donc nous allons premièrement nous intéresser au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu. Nous allons en parler encore une fois. Ce n'est pas une fois de trop. Le Saint-Esprit. Acte chapitre 1, du verset 4 au verset 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. »
En lisant ce passage, la première chose que je peux en tirer, c'est que le Saint-Esprit est saint. Le Saint-Esprit est saint. Depuis qu'Abraham avait été appelé par l'Éternel, nous savons qu'il est venu le faire parce que dans cette région, c'était des idolâtres. Ils adoraient d'autres dieux. Il y avait aussi des esprits. Il y a d'autres religions, d'autres croyances où on parle aussi d'esprit. D'accord? Et pour bien faire la différence, donc, Jésus leur dit, vous recevrez, il ne leur dit pas seulement l'esprit, mais vous recevrez le Saint-Esprit, afin que dans l'esprit des apôtres, il n'y ait pas de confusion. Il ne doit pas avoir de confusion. L'esprit qui vit en nous, c'est le Saint-Esprit. Lorsque on reçoit le baptême du Saint-Esprit et qu'on reçoit avec le parler en langue et qu'on commence par faire quelques mouvements, on se demande souvent, est-ce que ça ne vient pas d'ailleurs? Est-ce que c'est véritablement le Saint-Esprit? C'est une chose qui doit déjà être fixée, établie en toi. Tu as donné ta vie à Jésus, aucun autre esprit ne peut venir vivre en toi. Et même s'il y a encore des interférences, tu dois pouvoir affirmer que c'est l'Esprit de Dieu. Ta demeure, ton corps est désormais la demeure du Saint-Esprit, afin que tous les autres esprits, les interférences puissent disparaître. Amen. Le Saint-Esprit est saint. Amen. Le Saint-Esprit possède tous les attributs de Dieu. Il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Mais il est aussi une majesté sainte et glorieuse comme le Père et le Fils. La sainteté relève donc de Dieu, mais la sanctification est le processus par lequel l'homme passe pour arriver à la sainteté. Amen. La sainteté relève de Dieu et nous sommes dans un processus de sanctification pour arriver à la sainteté. La sanctification est l'œuvre morale par laquelle Dieu nous rend justes après nous avoir justifiés au moyen du sang de Jésus. Amen. Dieu nous justifie et il nous fait marcher dans un processus où nous devons nous sanctifier tous les jours. Et ce qui est même bien avec le Seigneur, c'est qu'il nous dit, c'est moi qui vais vous sanctifier moi-même. C'est un des noms de Dieu. Je suis l'Éternel qui te sanctifie, qui vous sanctifie. Donc Dieu est même à l'œuvre dans la vie de chacun d'entre nous pour nous aider dans ce processus. Amen. Le Saint-Esprit est saint, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on voit dans le passage de Acte 1, c'est que le Saint-Esprit est puissant. Jésus leur dit, mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Jésus a interdit à ses disciples d'aller prêcher avant ça, d'aller faire quoi que ce soit avant ça. Il a dit, attendez là, restez sur place. Attendez encore un petit temps et vous allez recevoir cette puissance. Et la puissance dont on fait allusion, en grec, c'est dunamis. Vous avez certainement entendu parler de ça déjà. Avec le Saint-Esprit, nous recevons non pas seulement la puissance et la force, mais nous recevons aussi l'habileté, comme Bezaleel, qui savait faire de nombreux ouvrages. Nous recevons la capacité, comme Samson, qui pouvait, avec ses mains, déchirer un lion. Et nous recevons aussi la stratégie, comme Gédéon, qui a pu aller en guerre et mettre en place des stratégies où il n'avait même pas besoin de combattre. Amen. Et ça m'a fait penser à quelqu'un d'autre, au roi David, qui avait reçu le Saint-Esprit, qui avait reçu la puissance du Saint-Esprit, qui était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. En 1 Samuel 17, on nous dit que l'armée d'Israël fait face à l'armée des Philistins. Et dans l'armée des Philistins, il y a un redoutable combattant, un guerrier du nom de Goliath. Et aucun Israélite n'est capable d'aller relever le défi que Goliath lance à l'armée du Seigneur, à l'armée de l'Éternel. Et le jeune David, qui venait envoyé par son père faire une course, ressent en lui une telle colère de voir
ce Goliath, ce Philistin, cet incirconcis comme il appelle, venir semer le trouble, insulter l'armée du Seigneur. Et il se rapproche du roi Saül et lui dit que moi je peux combattre. Ne regarde pas à ma forme, je suis un jeune homme, mais je peux combattre. Pourquoi je peux le faire? 1 Samuel 17, 37, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Il vient donc dire à Saül que j'ai déjà combattu l'ours à main nue et même le lion, et je les ai vaincus. J'ai arraché la brebis qu'ils avaient dans leur gueule. Ce n'est donc pas ce Philistin qui pourra m'arrêter. Le Saint-Esprit en toi te donne donc cette puissance, cette même puissance qui était en David. Cette même puissance qui était en David, le Saint-Esprit te la donne aussi. Amen, amen. Amen. Alors, pourquoi donc il y a des choses qui résistent encore en nous, alors que nous avons une telle puissance déjà en nous? Pourquoi ces choses résistent encore en nous? Le même Saint-Esprit qui était en David, qui venait sur David, vit désormais en moi. Est-ce que je ne peux pas aussi me lever comme David et dire j'irai combattre ces choses et je vais les chasser? L'Esprit m'a emmené à considérer le terme Philistin. Philistin, dans mes recherches, j'ai trouvé pays de Philistins et c'est un terme qui, hébreu, Péléchet, qui signifie terre de ceux qui séjournent. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Philistin, pays de Philistins, signifie terre de ceux qui séjournent. Qu'est-ce qui séjourne encore dans notre cœur qu'on n'arrive pas à chasser? Quelles sont ces choses qui sont là encore? À l'époque, un frère d'ici appelait ça les locataires. Le frère parfait. Dieu étend ta main sur notre frère parfait. Il disait non, frère, j'ai encore les locataires. Mais qu'est-ce que ces locataires font encore chez toi? Des gens qui viennent séjourner sur une terre qui n'est pas la leur. Il faut les chasser. Il faut te lever, être en colère contre ça et les chasser. Et une variante de Philistin, c'est Palache, qui veut dire se rouler dans la cendre ou dans la poussière en signe de deuil. Et c'est ce que nous nous contentons de faire. Lorsque nous tombons dans le péché, nous avons fait une erreur, nous sommes endeuillés, nous sommes attristés parce que l'Esprit de Dieu en nous est triste. Et nous préférons rouler dans la poussière, rouler dans la cendre en signe de deuil au lieu de nous lever pour dire « Toi, tu ne viendras plus jamais m'embêter. » Amen. Et Goliath, ce nom veut dire exil. Et il vient d'un terme hébreu qui veut dire gala, qui signifie révéler, découvrir, aller en exil. Que le Seigneur vienne nous révéler les Goliaths, les Philistins que nous pouvons encore avoir en nous. Nous devons les découvrir pour les chasser, les envoyer en exil aussi. Ils doivent partir, on ne doit plus avoir des locataires. Le seul locataire qui doit vivre en nous et qui paye bien son loyer, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Donc le Saint-Esprit est saint, le Saint-Esprit est puissant et troisièmement, le Saint-Esprit est amour de Dieu. Le Saint-Esprit est amour de Dieu. Romains 5 au verset 5 nous dit « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour est un trait caractéristique de notre Dieu. Il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver du péché et de la mort. Dieu est amour. Dieu est amour. C'est son caractère, c'est un trait de caractère chez Dieu. L'amour de Dieu pour l'homme ne change pas. Et c'est ce qui est merveilleux. Son amour pour nous ne change pas. Cependant, Dieu ne peut pas avoir de communion avec celui qui demeure dans son péché. Si tu veux rester dans ton péché, tu brises la communion avec Dieu. Pourtant, Dieu t'aime toujours.
Et il espère te voir un jour prendre la bonne décision de te repentir et de revenir à lui de tout ton cœur. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est amour. Et il y a une différence entre l'amour de Dieu et l'amour par Dieu. L'amour de Dieu et l'amour pour Dieu. Non, l'amour pour Dieu et l'amour par Dieu. Voilà. L'amour pour Dieu, c'est le fait que nous, ses enfants, nous soyons obéissants à Dieu. Si tu dis que tu aimes Dieu, tu dois aussi pouvoir lui obéir dans tout ce qu'il te demande de faire. Et l'amour par Dieu, c'est cet amour qui nous fait voir les autres tels que Dieu les voit. Et on nous a déjà dit que le plus grand niveau de l'amour, c'est l'amour inconditionnel de Dieu, l'amour agapé. C'est cet amour-là que nous devons ressentir dans notre cœur. Déjà pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui vient nous apprendre à le faire. Nous savons déjà que notre amour est limité. Notre amour est limité. Il y a des épreuves même qui se dressent devant nous et notre amour reste là. Voilà pourquoi il y a parfois des divorces dans les couples. Parce que le couple n'a pas résisté à une certaine épreuve. Leur amour, je veux dire, n'a pas résisté. Alors que l'amour de Dieu, qui est inconditionnel, résiste aussi à tout. Apprenons donc à aimer par Dieu. Apprenons à aimer par Dieu. Donc, l'amour par Dieu et l'amour par Dieu et l'amour pour Dieu n'est possible qu'au travers du Saint-Esprit, parce que l'Esprit de Dieu est amour de Dieu. Quatrièmement, le Saint-Esprit est crainte de Dieu. Le Saint-Esprit est crainte de Dieu. Actes 2, 41 à 43. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Verset 43, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen. Les prodiges et les miracles sont manifestés pour produire la crainte de Dieu dans les cœurs, pas pour un autre objectif. C'est pour que les gens puissent voir enfin qui est ce Dieu redoutable. Jacob est arrivé à un endroit où il a passé la nuit sans savoir que son ancêtre Abraham était déjà passé par le même endroit et avait dressé un autel. Et on nous dit que l'autel permet en fait une communication directe avec le ciel. Donc Dieu était à cet endroit-là. Et c'est comme par hasard, Jacob vient prendre un caillou qui avait servi à dresser l'autel et il pose sa tête dessus. Bon, je ne sais pas qui dort sur un caillou quand même. Ça ne doit pas être très confortable. Mais c'est ce que Jacob avait fait. Et il s'est rendu compte qu'il y avait une porte pour aller au ciel. Il a dit que cet endroit est redoutable. Et il a eu la crainte. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur, mais c'est la révérence qu'on a pour le Seigneur. La révérence, le saint respect et la soumission que l'homme se doit de réserver à son Dieu en réponse à sa bonté et à sa fidélité. Acte 9, 31, il est écrit, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Là où la crainte de Dieu règne, l'Église aussi connaît la croissance spirituelle, la croissance numérique. Le Saint-Esprit, donc, nous l'avons vu, c'est 4 aspects. Le Saint-Esprit est saint, le Saint-Esprit est puissant, le Saint-Esprit est amour de Dieu et le Saint-Esprit est crainte de Dieu. Ce soir, nous essayons de répondre à la question « Comment marcher par le Saint-Esprit » ? Comment marcher par le Saint-Esprit ? Comment de façon pratique
je pourrais faire pour marcher par le Saint-Esprit, pour que ma mentalité soit transformée? Nous avons tous certainement essayé des choses et nous sommes dans ce processus. Nous sommes tous dans ce processus. Nous voulons quitter toutes ces choses. On nous dit que nous sommes déjà une nouvelle création de Dieu. Et nous voulons donc que ces choses disparaissent, ces choses qui nous empêchent de vivre totalement la gloire de Dieu. Amen. Comment marcher par le Saint-Esprit? La première chose qu'il faut faire, c'est crucifier la chair. Crucifier la chair. Comme on l'entend souvent, aux grands mots, les grands remèdes. Crucifier la chair. Donc, ce qui se trouve dans la chair qui nous empêche encore de manifester la gloire de Dieu. Galates 5, 24 à 26. Galates 5, 24 à 26. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Voilà ce qu'ils ont fait. Si tu appartiens à Jésus-Christ, c'est que chaque jour, tu es en train de crucifier cette chair-là. Rappeler à la chair que toi, tu as déjà été crucifié sur la croix du calvaire avec Jésus. Donc, tu ne peux plus venir t'imposer dans ma vie, dans mon cœur. Tu ne peux plus le faire. Verset 25, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Quand je lis ce passage et beaucoup d'autres passages, il y a beaucoup de passages qui nous montrent que la vie en Christ, c'est une vie, c'est vrai, où on doit se regarder nous-mêmes pour être transformé de l'intérieur, mais c'est une vie qu'on passe aussi au milieu des autres. En prenant conscience que Dieu nous a placés au milieu des autres là pour quelque chose de bien précis. Ce n'est pas une vie que nous pouvons vivre seuls dans notre petit coin, non. C'est au milieu des autres que le Seigneur veut que nous nous exprimions. Et d'ailleurs, si tu n'es pas confronté, si tu te frottes pas aux autres, tu ne sauras pas ce qui est encore dans ton cœur, qui doit partir. C'est au fur et à mesure, quand tu parles à quelqu'un. Je fais cette expérience en voiture quand les gens passent devant toi. Avant, ça m'énervait. Mais maintenant, j'ai appris, j'ai dit au Seigneur, ça ne doit pas me déranger. Il est passé devant moi, il est passé. Pourquoi tu vas vouloir klaxonner, faire les jeux de foi pour... Non, ça ne sert pas à grand-chose. Il a fait ce qu'il a fait, laisse-le partir. Toi, continue, reste concentré. C'est vrai, c'est pas facile, c'est pas évident de le faire, mais c'est vraiment un exercice. Et depuis un moment, je ne ressens plus... Parce que je ressentais souvent comme un pincement dans mon cœur, mais depuis un moment, gloire à Dieu, je ne ressens plus ça. Parce que j'ai décidé de ne plus me focaliser sur ces choses. Mais c'est vrai que ça énerve. C'est vrai que ça énerve. Il y a des gens vraiment, toi tu es là dans la file depuis, et puis tu vois quelqu'un qui part de là-bas, et puis il vient, et il te demande même le passage. Mon frère, laisse passer. Laisse passer. Donc, la vie en Christ, ce n'est pas une vie que nous pouvons mener seuls dans notre coin. Non, c'est au milieu des autres que nous allons être fortifiés. Que Dieu est en train de nous perfectionner aussi, nous rendre inébranlables. Amen. Que faisons-nous pour crucifier la chair? Qu'est-ce que tu fais jusqu'à présent lorsque tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui te dérange? Est-ce que tu rappelles à cette chair que tu as déjà été crucifié avec Jésus sur la croix? Toi, colère, tu ne dois plus venir m'embêter parce que tu as déjà été crucifié. Et lorsque je pensais à ça, c'est la parabole du pharisien et du publicain qui arrivait dans mon esprit. Un homme décide, malgré tout ce qu'il vit, tout ce qu'il fait, d'aller au temple. Et il arrive, il commence à prier. Et dans la Bible, on nous dit qu'il n'arrivait même pas à lever les yeux, tellement il sentait, je ne sais pas comment dire ça, la tristesse de son péché. Il se sentait tellement coupable qu'il n'arrivait pas à lever les yeux. Et il disait juste une chose en se tapant le cœur. « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » C'est la seule chose qu'il arrivait à dire. Est-ce que nous aussi,
Il nous arrive de dire ça, de faire cette prière au Seigneur, pour lui dire, Seigneur, sois apaisé envers moi. Je ne suis qu'un pécheur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton esprit pour être encore plus fort. Pour que la prochaine fois, dans la même situation, je puisse résister, je puisse dire non. Dire comme les fils de Récab, il ne nous est pas permis de boire, de prendre de l'alcool. Sois apaisé envers moi. Donne-moi la force. Et la Bible nous dit qu'il descendit dans sa maison justifié. Pourquoi? Parce qu'il avait montré beaucoup de sincérité dans sa repentance. Contrairement à l'autre qui était à côté, qui vient à l'église, au lieu de se contenter d'abord de son problème, qui regarde autour de lui pour voir comment les gens sont habillés, comment ils prient, comment ils adorent, comment ils dansent. Et pour dire, ah, moi je ne suis pas comme eux, hein. Moi je jeûne 3 fois par semaine, je prie 3 fois par jour ou 5 fois par jour, je fais ci, je fais ça. Mais dans ce passage, dans cette parabole, c'est l'autre qui a été justifié par le Seigneur, pas celui qui est venu faire toutes ces choses. Tout à l'heure, on a dit que c'est Dieu lui-même qui nous aide dans le chemin, sur le chemin de la sanctification, dans le processus de la sanctification. C'est lui-même Dieu qui nous sanctifie. Alors si j'ai réussi déjà à résister à certaines choses dans la vie, pourquoi je veux me comparer aux autres? Je devrais rendre grâce au Seigneur, voir ça comme une grâce de la part de Dieu et aller fortifier la personne qui vit encore les mêmes choses pour dire que non, si le Seigneur qui m'a délivré de la griffe de l'ours et du lion va aussi te délivrer. S'il l'a fait pour moi, alors qu'il nous aime tous de la même façon, pourquoi il ne va pas le faire pour toi? Je dois donc crucifier la chair et ses convoitises chaque jour, à chaque fois que je me rends compte que quelque chose ne va pas bien dans mon cœur. Et j'invoque le sang de Jésus pour me purifier de toute souillure. Amen. Nous avons le sang de Jésus pour nous purifier. La deuxième chose, comment marcher par le Saint-Esprit, c'est de renoncer à soi-même chaque jour. Renoncer à soi-même chaque jour. Matthieu 16, au verset 24, nous dit, « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Marcher par le Saint-Esprit, c'est marcher à la suite du Saint-Esprit. Je me suis rendu compte que à chaque fois que je ne fais pas en voiture, quand je sors de chez moi, je demande au Saint-Esprit quel chemin je dois emprunter, surtout quand je suis pressé. Et quand je ne fais pas ça, parfois je vais tomber dans un embouteillage bizarre, j'ai dit, j'ai oublié de demander au Saint-Esprit. Et parfois dans mon esprit, dès que je sors, il met déjà le trajet que je dois emprunter et je suis ce trajet, j'arrive sereinement. Marcher à la suite du Saint-Esprit. Marcher à sa suite, c'est oublier ses propres ambitions, ses propres vues, ses propres projets, s'oublier soi-même pour placer les intérêts du royaume de Dieu au-dessus de tout. S'oublier soi-même. 1 Timothée 2, 3 à 4. 1 Timothée chapitre 2, versets 3 à 4. « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà où se trouvent les intérêts supérieurs du royaume de Dieu. Que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Est-ce que c'est cela aussi notre intérêt? Est-ce que nous sommes encore en peine lorsque quelqu'un meurt sans Jésus-Christ? Est-ce que ça nous fait encore mal? Nous venons de perdre notre frère Wilfried, mais nous nous réjouissons de savoir qu'il est resté dans les voies de Dieu et qu'il est auprès de notre Père. Est-ce que c'est le cas pour toutes les personnes que nous côtoyons, dans nos familles, nos amis, les collègues de travail? Nos intérêts ne doivent pas passer avant les intérêts du royaume de Dieu. Amen. Renonçons à nous-mêmes pour faire la volonté de Dieu. Et c'est le troisième point. Comment marcher par le Saint-Esprit? C'est rechercher la volonté de Dieu chaque jour.
Recherchez la volonté de Dieu chaque jour. Galates 5, au verset 17, il est écrit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » C'est plus ce que tu veux qui compte. Voilà pourquoi il y a cette opposition en toi. Le Saint-Esprit te dit « Fais ce que je te demande. » Et toi, tu veux faire ce que la chair te demande de faire. Il y a donc cette opposition. Et moi, j'ai appris depuis que j'ai remis ma vie entre les bonnes mains du Seigneur Jésus qu'il ne s'agit plus de moi. Il n'est plus question de moi, de ce que moi je veux, de mes désirs, mais plutôt de lui, de ce que lui, il veut. Je suis un soldat de Christ. Et toi aussi, tu es un soldat. 2 Timothée 2, versets 3 à 7. 2 Timothée 2, 3 à 7 dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » À qui veux-tu plaire? Si tu veux plaire au Seigneur, cherche sa volonté, recherche sa volonté. Verset 5, « Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » Que le Seigneur nous donne cette intelligence. L'intelligence pour discerner quelle est sa volonté. Parfois, nous avons des projets, nous voulons faire un voyage. Est-ce que Dieu est avec nous? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que nous le fassions maintenant? Parfois, ce sont même des choses importantes, comme construire une maison. Mais si tu recherches la volonté de Dieu, il va te dire non. Cet argent que tu as là, commence par faire une affaire. Et à partir de cette affaire, ça va t'aider à financer les travaux de la maison. Mais si on ne repart pas vers Dieu avec les projets qu'on a, on va juste se lancer. Ah non, il faut que je construise, on se lance et puis l'argent finit. Tu n'as pas terminé. Alors que si tu avais une activité, ça allait te permettre d'avoir toujours l'argent que tu allais investir dans les travaux. Dieu doit nous donner cette intelligence. En conclusion, l'introduction du péché dans la magnifique création de Dieu a entraîné un double problème. Notre condamnation et notre corruption. Et afin de régler définitivement ce double problème, Dieu notre Père a eu recours à la justification. C'est celle qui vient ôter la condamnation, c'est lui qui nous justifie. Au moyen du sang de Jésus, nous sommes purifiés. Et il a eu recours aussi à la sanctification pour combattre notre corruption. On ne peut pas être disciple de Christ sans avoir Christ au centre de son cœur, sans mettre Christ au centre de notre vie. On ne peut pas être disciple de Christ de cette façon. C'est comme être un homme sans Christ qui arrive à faire de bonnes actions, des actions utiles pour sa communauté. Mais les souillures de la chair gâchent ses actes aux yeux de celui qui sonde les cœurs. Un homme, quel qu'il soit, il peut avoir un bon cœur, faire de bonnes choses, mais sans Christ, ces choses sont toujours souillées par le péché. Et Dieu ne regarde pas ça. La seule chose qu'on puisse leur dire, c'est « Mon frère, tu as un bon cœur, viens à Jésus. » Et tu auras encore un meilleur cœur. Et cette fois-ci, les choses que tu feras, Dieu va les agréer favorablement. C'est ce qui est arrivé à Corneille. Corneille faisait l'aumône, mais il priait aussi. Et finalement, il a été visité par le Seigneur. C'est le genre de témoignage que nous devons faire à certaines personnes qu'on aime bien dans la société, qu'on trouve bien, mais qui n'ont pas Jésus, malheureusement. Malheureusement. Quant à nous, nous faisons tous nos efforts pour marcher par l'Esprit, afin que le règne de Dieu s'établisse en nous et que seule sa volonté soit faite en nous et par nous, comme elle est faite au ciel. Amen. C'est à ce niveau que le Seigneur nous attend. Fais tous tes efforts. Tu as déjà pris la bonne décision de donner ta vie au Seigneur. Depuis longtemps, tu marches avec le Seigneur.
mais fais tous tes efforts. Dieu t'attend encore plus loin. Dieu t'attend encore plus loin. Tu ne dois pas t'arrêter seulement à ce que tu as déjà vécu. Il y a encore de bonnes choses pour toi, devant toi. Nous devons élever les standards à tous les niveaux. Élever les standards dans notre processus, dans notre marche dans la sanctification. Nous devons élever les standards. La dernière fois, je disais que au Cameroun, on nous disait souvent que le nivellement se fait par le haut. L'esprit fait le nivellement en nous pour que l'âme et le corps suivent. L'esprit qui est déjà uni au Saint-Esprit. Et dans notre âme et dans notre corps, nous devons vivre aussi la vie de Dieu. Je disais la dernière fois qu'il y a des personnes qui sont tellement remplies du Seigneur que lorsqu'elles arrivent à un endroit, elles changent l'atmosphère. Comme les gens qui sont remplis aussi de Satan. Quand ils arrivent chez toi, tout commence à se casser, tomber en panne. Tu dis que mais... Les gens qui apportent une atmosphère maléfique. Nous devons porter l'atmosphère de Dieu partout où nous passons. Je vais terminer avec quelques mots choisis que j'ai trouvés dans un enseignement que nous avons reçu. Vous allez certainement reconnaître ces passages. Aujourd'hui, le plaisir entraîne dans ses vagues même les enfants de Dieu les plus affermis. Vous vous rappelez pas de cette assertion? Pas encore? Dieu frappe tous ceux qui s'adonnent au plaisir de la chair. Alors, ne confondons pas bonheur et plaisir. Vous vous êtes retrouvés déjà? Quand on s'adonne à une vie de plaisir, le rappel à l'ordre peut être mortel. Partout où les plaisirs s'installent, on constate un affaissement des valeurs morales et de la vie spirituelle. J'aime bien celle-là. La luxure n'honore pas Dieu, alors travaillons à plus de sobriété. Je parle de la luxure parce que je sais que c'est quelque chose qui nous embête dans ce pays. Les gens sont allés faire beaucoup de choses à cause de la luxure. La vie de plaisir est égoïste. Choisir le plaisir, ça démontre juste qu'il y a de l'égoïsme dans ton cœur. Et enfin, les plaisirs procurent une illusion de bonheur. La présence de Dieu est notre plus grand bien. Amen. Vous ne vous êtes pas retrouvés dans le banquet de Nabal ou la tyrannie du plaisir du pasteur Paul Abbé Solo? Amen, amen. Nous allons prier. Le Saint-Esprit est vraiment notre allié pour sortir de cette vie de plaisir. Les chrétiens doivent vivre une vie épanouie. Voilà ce que Dieu veut pour nous aussi. Mais nous devons le faire par l'Esprit. Je me rappelle encore de cette photo du pasteur James, lorsqu'ils sont allés l'année dernière, ou je ne sais pas, il y a 2 ans, en voyage. Et il nous avait envoyé une photo, il était dans la piscine. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne devrait plus aller à la piscine. Mais le pasteur James, ce jour-là, il a mis son short qui couvrait bien, il a mis un t-shirt et il allait à la piscine. Nous devons vivre une vie épanouie en Christ et cela n'est possible que si nous apprenons à marcher par l'Esprit. Parfois, les gens nous disent souvent ça. On rentre dans nos églises, on est triste. On sort d'ici, on est toujours aussi triste. Qu'est-ce qui a changé? Tu es allé faire quoi là-bas? Quel est donc ce Dieu que tu pries qui ne peut pas te montrer autre chose? Enlever cette tristesse, te rassurer, te dire je suis là, je me tiens à tes côtés. Quel est donc ce Dieu? Seigneur, nous voulons nous abandonner totalement entre tes mains. Oui, tu nous as laissé ton esprit. Tu nous as donné ton esprit. Tu t'étais déjà donné toi-même.
Ensuite, tu nous as donné ton esprit, le Saint-Esprit,